Hello! Hier, j'ai regardé le film de Whitney Houston sur Prime Video. Alors, pour la petite histoire, Whitney Houston, c'est une chanteuse que j'admire depuis toute petite. Depuis même le ventre de ma mère, puisque dans le ventre de ma mère, elle me faisait écouter du Whitney Houston, comme ça, spontanément. Et c'est une grande chanteuse qui m'a toujours beaucoup inspirée, déjà par sa beauté, euh, par sa personne, par le fait qu'elle gère son entreprise, enfin. Et j'ai appris dans ce film euh, ben plein de choses que je ne connaissais absolument pas d'elle. Et c'était juste génial. À la fin, j'ai été triste parce que ben, je connaissais une partie de son histoire aussi avec les drogues. Et, euh, et en fait, elle fait partie de ces personnes qui donnent excessivement et qui se détruisent, s'autodétruisent sans s'en rendre compte. Euh, et moi, je vous partage très souvent, très régulièrement, le fait que oui, il est bon d'être généreux, de donner sans compter, de faire plaisir aux autres. Par contre, on ne fait pas plaisir au détriment de notre propre santé. On ne fait pas plaisir aux autres, quitte à déprimer de son côté, quitte à faire un burn-out. Parfois, burn-out, ça va plus être les personnes qui aiment ce qu'elles font, mais qui ne pensent pas à se poser, à se reposer, à réfléchir, à méditer. Et les personnes qui vont être en dépression, c'est plus les personnes euh, qui n'ont pas de sens, qui vivent une vie sans sens, qui vivent une vie, elles ne savent pas pourquoi, et finalement elles se sentent obligées de tenir bon, alors qu'au fond, leur vie, elle ne rime à rien. Euh, et là, pour le coup, eh ben, Whitney Houston, c'était plus le genre de personne à faire des burn-out justement pour se relever, pour pas se laisser happer par ces moments de burn-out, et ben elle prenait des drogues. Et ça allait crescendo ben, jusqu'au moment où, après une cure de désintox de laquelle elle avait très bien tenu, et ben elle est replongée parce que ses démons ont été plus forts. Et là, c'était la dernière fois. Donc, je veux pas spoiler pour les personnes qui connaissent pas l'histoire de Whitney et qui ont envie d'aller voir ce film. C'est I Wanna Dance Somebody, quelque chose comme ça, sur Prime Video. Donc, moi aujourd'hui, et puis c'est le message assez récurrent que je vous transmets euh, quasiment au quotidien, c'est oui, vous pouvez donner aux autres, mais en fait, tant que le cheminement intérieur, il n'est pas sain, il n'est pas harmonieux, vous allez donner en vain. Et souvent, bah, vous allez risquer aussi de tomber sur des personnes qui vont vous montrer à quel point à l'intérieur vous êtes en disharmonie, vous êtes en déséquilibre. C'est l'effet miroir. Donc, si vous avez envie que votre extérieur, que votre environnement change, s'améliore, qu'il ressemble plus à un idéal que vous vous faites de votre vie, déjà vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de vous dire que le monde, il n'est pas forcément tel qu'on veut nous le montrer. On est observateur. On est à la fois observateur et projecteur. Donc ce qu'on observe, on le projette par ce qu'il y a à l'intérieur de nous, par nos croyances, par notre manière de penser, de voir la vie. Et quand on a envie que ce qu'on observe change, eh bien, il y a nécessité à changer le point de vue du projecteur et de l'intérieur, lui permettre de voir les choses différemment. J'ai euh,
j'ai quelques difficultés à la maison avec un de mes enfants. Je garde espoir. J'ai vraiment la foi à l'intérieur de moi que ce n'est pas pour rien qu'il se passe ce qui se passe et qui vient finalement me révéler euh, encore certains dysfonctionnements à l'intérieur. Et je vous partage des choses. Je vous partage les erreurs que j'ai pu commettre auparavant. Je vous partage ce que je vis, que ça soit bon ou que ça soit moins bon, pour aussi vous montrer que je reste un être humain et que tout comme vous, j'ai mes moments qui sont... j'ai des moments de down. J'ai des moments où parfois je ne sais plus où aller, quoi faire, quoi demander. J'ai du mal à aller chercher des solutions. Cependant, il y a quelque chose qui en moi est primordial, c'est vraiment cette compréhension, en fait, cette prise de conscience que euh, l'extérieur vient refléter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et mon fiston, que j'aime de tout mon cœur, mais qui vient piquer en fait, qui vient, et c'est le seul, hein, c'est le seul qui vient piquer autant, pourtant j'en ai quatre, hein. euh, eh bien, il réclame une attention particulière. À travers ce qu'il montre, à travers qui il est aujourd'hui, eh bien, il montre finalement l'inverse de ce que lui, il souhaite recevoir. Tout ça pourquoi? Pour me montrer qu'il y a encore une part de moi à l'intérieur qui justement euh, n'est pas en total accord. Donc comme sur les quatre, il y en a qu'un, je me dis que bon, la grande majorité de ce que je travaille à l'intérieur de moi, c'est plutôt ok. Maintenant, reste juste à aller, aller m'aligner complètement. Et ce que j'ai compris, parce que en cherchant à aller l'aider lui, en cherchant à aller trouver des solutions pour lui, l'aider, eh ben, j'ai compris que ce n'est pas lui que je dois aller aider, mais déjà moi. Aller voir à l'intérieur de moi ce que ce petit bonhomme vient refléter et quelles sont les résistances qui sont encore à l'intérieur de moi. Et je pense que ce message qui s'adresse à la grande majorité des personnes, eh ben, a son pesant d'or parce que souvent, on va chercher à aller modifier ce qui se passe à l'extérieur. On va aller chercher à trouver des solutions à l'extérieur, pour les personnes qui nous entourent, chercher à changer les personnes qui sont autour de nous, chercher à améliorer une situation, un événement, etc. Mais en fin de compte, l'énergie, elle ne devrait pas être focusée sur l'extérieur, mais plutôt focusée sur l'intérieur. Parce que c'est à travers notre projection, à travers ce qu'il y a à l'intérieur de nous que l'on projette dans notre réalité, et ben que l'on va pouvoir trouver les meilleures solutions et surtout que l'on va pouvoir changer les situations de manière pérenne, qu'on va pouvoir accompagner les personnes à l'extérieur de manière plus profonde. Surtout que, en fait, notre vision des choses, notre manière de percevoir les choses va changer. Donc automatiquement, notre manière de nous exprimer, qui est nous, hein. Là, je ne vous dis pas qu'il y a nécessité à rajouter des éléments à l'intérieur de vous. C'est qu'en fait, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a du bon, on a du moins bon. Donc parfois, on a besoin d'aller chercher un petit peu de moins bon pour équilibrer la situation en face de nous. Je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais tout est question d'équilibre. Et parfois, il y a besoin d'aller chercher le bon à l'intérieur de nous, que parfois on n'a jamais côtoyé, hein.
que parfois, que même souvent, on ne sait même pas que ça existe à l'intérieur de nous. Mais tout est déjà là. Tout est déjà là parce que nous sommes des êtres hyper intelligents et que notre corps est hyper intelligent. Et je continue de dire que plus on sera à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mieux on sera à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, dans notre environnement. Donc, vous voyez, ce film, finalement, m'a beaucoup impacté et m'a permis aussi, finalement, de me questionner sur moi-même. En fait, souvent, quand je regarde des films, ce ne sont pas, je regarde pas un film avec juste, avec l'œil du je m'en foutisme, en fait, juste regarder un film pour regarder un film. Quand je regarde un film, c'est parce que pour moi, le film, je vais le retranscrire dans, par rapport à ma vie, par rapport au monde dans lequel je vis, par rapport... j'aime bien quand les films viennent me faire prendre conscience de certaines choses. C'est comme en fait une piqûre de rappel pour me dire, ah ben tiens, il y a peut-être ça à améliorer. Ah ben tiens, ça tu le fais déjà, c'est bien. Vous voyez, ça vient vraiment me réconforter en fait dans ce que je fais et dans ce que je fais pas et que j'ai besoin d'améliorer pour justement me permettre de réaliser mes projets, mes rêves. Et je vous partage ça parce que j'ai vraiment l'intime conviction qu'on est tous en train d'avancer dans ça. Et pour revenir sur Whitney Houston, ces périodes ces périodes où elle était prise par ses démons, c'est un peu ce qu'on vit nous aussi au quotidien. C'est ce manque de maîtrise sur nous-mêmes qui font qu'au finalement on se laisse happer par les mauvaises choses de ce monde. Quand je dis les mauvaises choses, c'est plutôt les choses qui nous dévient de notre trajectoire. Et elle a eu du mal, elle a vraiment eu du mal à s'en sortir. Elle a vraiment eu du mal à s'en sortir. Malgré le fait d'avoir été accompagnée. Mais vous imaginez, malgré le fait qu'elle ait été accompagnée, elle avait du mal à s'en sortir. Donc, quand on ne se fait pas accompagner, comment est-ce qu'on se sent? Quand on ne sait pas finalement où aller chercher les informations, quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ça, c'est une phrase, vous allez me dire, mais ouais, quand je ne sais pas, je sais que je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Personnellement, si j'ai choisi d'accompagner des personnes, c'est pour vous permettre d'ouvrir votre conscience à des choses que vous ne savez pas. Et après, à vous d'aller prendre conscience, à vous d'aller chercher, à vous d'aller travailler cette curiosité de sorte à finalement savoir ce que vous ne savez pas et mettre en pratique et incarner ce qui vous convient. Ce qui est important, c'est toujours d'aller vers ce qui vous convient. Ce qui convient à la société, on s'en fiche. Ce qui convient à vos parents, on s'en fiche. À part si ce qu'on vous propose, ça vous convient vous à l'intérieur. Mais souvent, c'est pas le cas. Parce que si ça avait été le cas, on ne serait pas dans ce monde malade. Donc voilà les amis pour mon partage du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à saisir l'opportunité de vous inscrire à la formation Deviens maître parce que déjà, je vous propose un prix d'amis et ensuite de ça, vous allez pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses. À travers la naturopathie et les 10 ans de développement personnel, je vous partage outils, méthodes, plein de choses pour vous permettre d'évoluer, d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Donc je vous dis à très bientôt. Quoi qu'il en soit, on reste connecté sur mes différents réseaux, YouTube, Facebook, et je vous dis à très bientôt.